24 avril au Québec. Hier, 23 avril, j'ai fait une longue marche en Bermuda. Il faisait 19 degrés. Eh bien, c'est ça le Québec. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la bonne façon de placer ta main pour jouer les palm keys. Les palm keys, ce sont les petites clés mystères quand on commence, là, qui sont ici. Ok, alors des fois, il y a des gens qui vont faire des mouvements qui sont pas appropriés. Mais juste avant, je voudrais juste remercier, te mentionner là, que j'apprécie beaucoup toutes les personnes qui m'ont écrit soit en privé ou encore dans les commentaires là, suite aux 2 dernières vidéos que j'ai fait où j'étais pas très motivé, là, disons, là, mais je voulais juste vous remercier et vous dire aussi que je ne suis pas déprimé, là, j'apprécie vraiment la vie que j'ai et tout ce que j'ai, de faire ce que je fais dans la vie, là. C'est juste que j'étais dans une petite baisse de motivation, qu'on peut dire, là, puis disons que ça ne m'est pas arrivé souvent, donc dans l'inconnu, des fois, on est un peu déstabilisé, mais je peux vous dire que c'est vraiment en train de revenir, là, donc tout est correct. Donc, les palm keys, c'est quoi la meilleure façon de placer là, notre main? Disons que en général, sur le saxophone, là, tu veux être le plus détendu possible et le plus naturel possible. Alors, évidemment, là, si tu joues ton saxophone comme ça ou comme ça, puis même ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi, dont le bec. Là. Si tu mettais ton bec comme ça, par exemple, et que tu joues comme ça, évidemment, là, tu vas me dire, ben, non, ça n'a pas d'allure. Okay? Alors, pourquoi ça ferait plus de sens de faire des gros mouvements pour aller chercher les palm keys? Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Je vais essayer de voir ici pour que tu vois bien. Là, évidemment, là, mon saxophone va être plus haut parce que je veux que tu vois bien la caméra. Mais tu dois placer tes mains là, le plus naturel possible, c'est-à-dire un peu comme ça, comme si tu tenais quelque chose, mais sans être tendu. Ça, c'est très, très important. Alors, tu vas venir mettre tes doigts ici là, sur les clés et tu vois que dans le fond, les palm keys qui sont là, elles sont parfaitement situées pour que tu puisses appuyer sans bouger. Tu vois, ma main, là, je vais jouer comme ça. Tu vois, je joue un sol ici, là, par exemple. Et si je veux faire un sol, ré, sol, ré, sol, ré, sol, ré. Tu vois, je fais pas un gros mouvement d'aller chercher ça comme ça. Ou encore, si tu fais, admettons, la, si, do, ré, mi, fa. Tu vois, mes doigts, ma main, c'est-à-dire n'a pas bougé. On n'a pas de mouvement vraiment, là. Je reste vraiment comme ça. Je ne pourrais pas te le faire juste d'une main, c'est un tout. Alors tu vois ici, là, je suis extrêmement naturel. C'est comme si j'étais comme ça finalement, mais je viens mettre le saxophone là, dans mes mains, ok? Alors, il n'y a pas de gros mouvements, il n'y a pas de truc là, où on va bouger beaucoup. Tu veux vraiment là, bouger le moins possible. Le plus gros mouvement, je pense, tu vas l'avoir sur le saxophone quand tu vas venir chercher le fa ici, ok? Là, tu n'as pas le choix, évidemment, là. Hein, on s'entend, là? T'es comme ça, et il faut que tu viennes mettre le côté de ton doigt ici. Alors, c'est sûr que il va falloir que tu montes un petit peu. Mais encore là, le mouvement le plus petit possible, si tu es capable. Alors ici, tu vois, c'est simplement un mouvement comme ça. Là, on s'éloigne du sujet des palm keys. Là. Alors, tu vois, vraiment, là, ma main, elle est comme ça. Je viens la poser sur le saxophone. Tout est en place pour le sol dièse, pour les notes. Ici, c'est juste mon petit doigt qui va bouger. OK? Alors, là, évidemment, je suis quasiment en train de te faire un cours comment tenir un saxophone. Là. Puis moi, je suis comme ça, donc c'est pas bon. Là, mais il faut être droit, là, évidemment. C'est parce que j'essaie de rentrer dans la caméra. Alors, ça ici, là, tu vois, là, ma main, elle est comme ça. Et je ne bouge pas. OK? Je reste, ma main reste à la même position. Ce ne sont que mes doigts qui vont bouger, dans le fond. Il n'y a pas de gros mouvements. Ça, c'est hyper important à respecter. C'est un plus vieux saxophone. Moi, j'ai déjà eu un Conn Chewberry sur l'alto. Et je te confirme que les clés n'étaient pas vraiment bien situées, disons, là. Il fallait qu'il y ait un mouvement, mais maintenant, les saxophones, plus ça va, là. Bon, en fait, je pense que depuis des années, c'est comme ça. Tu vois, ça, c'est 1956, puis moi, je trouve que l'action est superbe, là. Mais les saxophones d'aujourd'hui, là, c'est vraiment, vraiment là, ergonomique, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, garde ça en tête. La prémisse, c'est vraiment de se dire... je vais essayer de bouger le moins possible mes doigts, mes mains, c'est-à-dire... pour pas avoir là, de perte là, de dextérité, de technique et de vitesse, évidemment, lorsque tu vas commencer à aller de plus en plus vite. Donc, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!